Dieu si vivant, le Dieu si glorieux, le Dieu si éternel. Nous le savons que ta grâce est unique. Parce que tu as dit que là dont sont assemblés à ton nom, je suis Est-ce que tu peux le dire? Tu es vivant. Tu es vivant. Sois vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Autant les cieux te glorifient. Tu es vivant. La terre te glorifie. Autant les 24 vieillards se prosterner devant en guise de reconnaissance de ta majesté, en guise de reconnaissance de ta divinité. Les gens que tu as créés à ton image Il est vivant pour toi. ne resteront pas en marche, Jésus. ne resteront pas indifférents, Il est vivant. parce que ta gloire est grâce, ta gloire est divine, ta gloire. Et ce soir, Nous voulons t'adorer à ce soir. nous ne pouvons pas laisser seule l'adoration de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans cette intimité de Dieu. Yahweh, Autant les 24 vieillards nous t'adorons. se prosternent, adorent, te glorifient, parce qu'ayant connu la valeur de ta divinité, ce soir, nous voudrons aussi, à l'instar de ces 24 vieillards, reconnaître ta valeur, reconnaître ce que tu es, ce que tu représentes, et dire qu'à part la valeur de Dieu, à part l'adoration de l'Éternel, toute autre chose n'a aucune valeur. Toute autre chose n'a aucune valeur. Toute autre chose ne peut donner la vie. Toute autre chose ne peut donner le souffle.
situation et j'ai voulu vous donner tout le temps pour continuer. Soyez bénis, alléluia. Que Dieu vous bénisse. On m'a dit que la batterie a lâché. C'est ça, non? Donc on n'a pas pu chanter beaucoup de chants de louange. On a chanté beaucoup de chants d'adoration. Vous musicales, faites un bon travail. Alléluia. Le dimanche après culte, j'étais en train de répéter. Jusqu'à ne sais plus à quelle heure. J'étais en train de préparer ce grand moment. C'est pour cela que je voudrais encore une fois les féliciter devant vous. Alléluia. Amen. On peut acclamer Jésus. Je vais permettre qu'on puisse faire un concert avec les bénédictions. Ce soir, quand je vois là, Dieu va me dire, alléluia. On est là jusqu'à ce qu'on a dit 22h30. C'est ça? C'est ça, dans nos programmes. Donc on a le temps. À la réalité, la première soirée, on devait le faire dehors. On devait le faire dehors. Mais à cause de la pluie qui est arrivée, alors que, asseyez-vous un instant, les jeunes étaient. On a eu un peu de retard parce que la mise en place devait être faite plus tard, 17h, 17h, voire 18h, tout devait être fait. Mais avec la pluie, les choses n'étaient pas faciles. Quand nous avons constaté que tout devait être trempé, avec l'eau partout. Avec l'organisateur, on a jugé utile de faire la première soirée dans le temple. Tout ce que Dieu fait, alléluia. Voilà, cette première soirée. Sinon, pour voici des bâches, on était obligé de les mettre là-bas. Ça, c'est l'évangile. Alors, le Seigneur que les Guinéens sont achetés ici. Donc, j'étais en train de dire qu'on devait faire ça dehors. À partir de demain, nous serons dehors. Dieu nous fera grâce. Alléluia. Oh, yes. Ouais, on va faire dehors. Parce que déjà, plus tard, à 10h, selon l'organisateur, les gens ont voulu placer les bâches. Les bâches sont déjà arrivées, on a mis ça carrément au fond. L'électricien va également faire son travail d'alimenter les bâches de lumière. Et puis je pense que Dieu nous donnera un bon temps. Nous serons dehors. Parce que le but, qu'est-ce qui se passe? Le but, c'est de gagner des âmes. Alléluia. Voilà. Le but, c'est de gagner des âmes. Que l'évangile soit prêché à toute personne, qu'elles attendent la parole de Dieu pour leur salut, pour leur conversion. Parce que ce n'est que la parole qui peut apporter, la parole de Dieu qui peut apporter la transformation du monde. Vous voyez, toute chose a été créée par la parole de Dieu. Le monde est le fruit de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a la puissance de Dieu dans sa parole. Raison pour laquelle Jean a écrit qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole est avec Dieu. Donc toute chose suit la base de la parole de Dieu. Cette croisade, comme nous l'avons signalé, nous l'avons dit, est organisée en collaboration avec une mission. La mission évangélique, Jésus sauve. Cette mission est une mission que Dieu nous a donnée. Dieu nous a révélé cela depuis
belle lurette. Ça fait aujourd'hui est-ce que ça fait pas plus de 8 ans? Un truc comme ça. Au moins plus de 8 ans, si je ne me trompe pas. Donc je dis quoi? Plus de 10 ans. On va peut-être être 12 ans, 14 ans. Et cette mission existe. Et Dieu a permis que nous puissions faire plusieurs croisades déjà dans la région de Dabo. Daboville, Dabo dans les villages. Tout le monde devait être à passe. Et puis, il y a eu quelques empêchements. Et nous avons voulu faire la croisade en collaboration avec notre église. C'est vrai, je suis le pasteur de cette église, mais aussi je suis aussi au sein de cette mission. Et toutes ces personnes de la mission, pour ceux qui ne sont pas loin, parce que les membres, beaucoup sont un peu éparpillés, il y en a à Dabou, il y en a à Abidjan, il y en a à l'intérieur du pays. Demain, ils seront avec nous. Quelques éléments qui ont le temps seront avec nous demain. Alléluia. Voilà, ils seront avec nous demain. Vous allez les connaître. C'est comme une synergie, une collaboration avec l'Église Foursquare qu'on va mettre sur pied par rapport aux croisades. Comme vous voyez tout ce que vous constatez en termes d'instruments que vous voyez qui sont arrivés, c'est pour la mission. Alléluia. Voilà. De façon gracieuse que ça a été donné à l'église pour la croisade. Si on devait débourser les moyens, ça allait me coûter. Donc, avec la location, le chef des bâches, ça allait me coûter. Mais c'est pour dire que Dieu est avec nous. Alléluia. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, on est dans le temps. C'est tellement pour lancer encore ce grand programme. Voilà, j'ai le privilège d'introduire cela. Vous aurez d'autres orateurs dès demain. Vous allez connaître. On sera là qu'à dimanche, parce que c'est 3 jours. 3 jours en soirée. Et puis dimanche, c'est le culte d'apothéose. Alléluia. On va commencer le culte à quelle heure? On a déjà mis ça sur la plateforme. 9 heures. Vous savez pourquoi? Parce que c'est tellement vendredi et samedi, on pourra tirer un peu sur l'heure. Plus il y a du monde, ce que Dieu va faire au monde donner est grand. On ne va pas, genre, les pressé. David, je n'ai pas de voir David. Il ne fonctionnait pas comme ça avec Dieu. Il dit, un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 années. Ça veut dire qu'il aime vraiment la présence de Dieu. Et c'est aussi ce que nous avons. Voilà. Nous ne sommes pas vraiment pressés comme on le dit. On va faire les choses sur le bien faire. Pour ceux qui ont besoin de prière, de délivrance, de prière, de restauration, nous aurons le temps de vraiment prier pour eux. Est-ce que le Saint-Esprit va faire au milieu de nous? Gloire soit rendue au Saint-Esprit. C'est pourquoi on a mis la prière l'apothéose le dimanche, 9h, midi, plus tard peut-être midi 30. Parce que c'est vraiment ça qu'avec les 3 jours, on va prendre un peu de fatigue, mais Dieu est là pour nous donner la force. Voilà, on était dans la relation. Le responsable premier à travers eux, le frère David, très bien fait son travail. Alléluia. Vous comprenez? Tu voulais le filmer quand on le voit, ça, on filme dans le voit, comme tu as commencé. Pour ceux qui ne connaissent pas le frère David, tu peux se tenir le vœu. Voilà, le très bon, merci. Notre thème, on connaît ça. Quand on introduit quelque chose, on ne tape pas ou alors on ne s'appesantit pas trop sur une prédication. C'est juste une introduction que je vais faire. Certainement, les autres qui vont venir vont encore bien vous éclairer sur le même thème.
Mais nous devons comprendre quelque chose qui est très important. Ta lumière, qui te fait mettre ça, communication. Nous devons comprendre quelque chose qui est très important, qui est nécessaire. Qui est même un préalable pour ce temps. Quand 1 Jean 3, verset 8, on dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ça veut tout simplement dire même si le diable a eu le temps de sévir dans ta vie, pour une raison ou une autre, même si ces œuvres ont eu le temps d'exister dans ta vie, les œuvres du diable concernent tout ce qui est plan qui met en œuvre pour faire du mal à quelqu'un, pour faire du mal à un homme, pour faire du mal à une femme, pour faire du mal à un pays, pour faire du mal à un enfant, pour faire du mal à des familles, à des foyers. Noter qui est vraiment important. Le diable ne peut avoir ce temps-là que lorsque tu n'es pas en Christ. Lorsque tu n'es pas encore en Christ de façon véritable, de façon authentique, de façon réelle. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas du sentiment, ce n'est pas un jeu. C'est une intimité, une relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec notre Dieu. Et comme Dieu, c'est le sérieux qui marche avec Dieu. C'est la vérité qui marche avec Dieu. Chacun de nous, nous devons pouvoir adopter ce principe. Dès lors où ce principe n'est pas adopté, n'est pas mis en pratique, n'est pas vécu comme il le faut, dans tout le sens de cette expression, alors le diable a le temps de se manifester, il a le temps de sévir, il a le temps de causer des dégâts. Comme je le disais tantôt, dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un foyer, dans la vie d'un pays, dans la vie d'une région. Autrefois, beaucoup de gens n'étant pas convertis ont adoré souvent l'idolâtrie. Se sont donnés dans l'adoration des rivières, se sont donné l'adoration des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et c'est comme ça que le diable a tout le temps alors d'agir dans leur vie. Quand Jean nous dit, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est en ce temps, c'est lorsque, ou alors c'est quand tu es avec Jésus-Christ. Quand tu marches avec lui, quand tu l'as accepté, quand tu acceptes de marcher, de conformer ta vie au principe de Dieu, alors le Seigneur qui, ou alors que tu as accepté, tu as fait de lui ton Seigneur, tu as fait de lui ton Dieu, tu as fait de lui ton protecteur, tu as fait de lui ton allié. Le Seigneur Jésus-Christ alors se manifeste dans ta vie. Autrement dit,
la manifestation du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie donne ou alors donnera aux œuvres démoniaques, sataniques d'être brisées, d'être détruites, d'être éradiquées dans ta vie. Ce que désormais on va voir, c'est plus les yeux du diable. Ce qui va apparaître dans ta vie, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle Paul, Jean, s'exprime de la sorte. Le Fils de Dieu a paru. On parle de ta vie. Jean parle de ta vie en tant que chrétien, en tant que partenaire dans le Seigneur. En qualité de celui-là qui croit au Seigneur, qui a donné sa vie au Seigneur. Pour que le Seigneur puisse alors apparaître dans ta vie. Mais dans ce vocable, apparaître, Jean veut faire surtout allusion à la manifestation de Christ dans ta vie, la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Parce qu'avant, ces choses n'étaient pas visibles dans ta vie, n'étaient pas vues. Le temps où tu marches avec Dieu, le temps où tu vis avec Dieu, on ne parlait plus des œuvres des ténèbres. On ne parlait plus de la destruction du diable ou des dégâts du diable dans ta vie. Mais ces choses disparaîtront à la gloire de Dieu. Et ce qui sera vu, ce qui sera manifeste, ce qui va apparaître, c'est la gloire de Dieu. Le Seigneur que tu as accepté parce que tu marches avec lui. Et Jésus dans ta vie, les œuvres du diable ne peuvent plus opérer, ne peuvent plus prospérer. Est-ce que vous comprenez ce soir? Amen. Le Christ que tu as accepté, Dieu qui est dans ta vie, c'est comme si tu lui donnes l'occasion d'agir dans ta vie. Parce que ta vie est un centre où le diable veut se manifester. Il veut causer assez d'ennuis et de dégâts. Dès lors que tu acceptes le Seigneur, plus place pour les œuvres du diable, plus place pour la sorcellerie, plus place pour les esprits de mort, plus place pour les œuvres des démons, plus place pour les ténèbres. C'est pour cela que le thème a été employé. Ce thème-là est employé plutôt. Le Fils de Dieu a paru. Il a apparu où? Dans ta vie. Toi qui l'as accepté. Désormais, c'est la puissance de Dieu qui est vue à travers toi. Amen. Désormais, c'est la gloire de Dieu qui se voit à travers toi. Or, quand tu n'aimes pas le Seigneur, si tu n'as pas le Seigneur, ce qui s'y a vu, c'est les œuvres du diable. Pour que la puissance du Seigneur soit détruite, il faut nécessairement Jésus-Christ dans ta vie. Et quand il est dans ta vie, le diable ne peut plus sévir. Les démons ne peuvent plus sévir. Il ne peut plus se manifester, il ne peut plus opérer dans ta vie. À cause de ce nom-là, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il n'y en a pas, le diable, tu lui donnes alors le boulevard, tu lui donnes l'autoroute de se manifester. Quelqu'un qui n'a pas Christ, le diable se manifestera toujours dans sa vie. Un foyer où il n'y a pas Christ, le diable va toujours sévir, il va agir. Les activités de quelqu'un où il n'y a pas Christ qui fait le commerce, tu as des projets, mais il n'y a pas, malheureusement, tu n'as pas mis Christ dans ces projets, tu n'as pas mis Christ dans tes activités. Tu donnes l'occasion au diable d'agir et de se manifester. Puis tu fais le commerce et le commerce ne évolue pas, ça échoue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné l'occasion au Seigneur de prendre le contrôle de leurs activités, de leurs projets. De sorte que quand le diable vient, ses yeux soient détruits. Il s'appelle diable.
Il cherchera toujours à attaquer l'autre comme un lion. Il cherchera toujours à attaquer tes activités. Il cherchera toujours à attaquer ta santé. Il cherchera toujours à te faire du mal. Il cherchera toujours à servir dans la famille. Il cherchera toujours à servir dans un pays. Mais qu'est-ce qu'il faut pour briser ses œuvres? Qu'est-ce qu'il faut? Quel nom peut briser ses œuvres? Quelle est cette puissance qui peut arrêter ses œuvres? C'est la puissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, accepter le Seigneur, se conformer à sa parole, marcher selon la parole de Dieu. Elle est importante pour nous. Cette démarche est donc capitale pour nous. Ne dis pas que tu as fait du n'importe quoi pendant que tu viens à l'église. Pendant que tu entreprends quelque part, tu fais des activités. Ne laisse pas Jésus de côté. Qu'il soit au centre de ta vie, de tout ce que tu vas faire. Et que ces œuvres-là, les œuvres du diable, soient détruites. Ça ne doit pas exister dans ta vie. Ça ne doit même pas exister. On ne doit même pas faire cas de ça. S'accrocher à Jésus est nécessaire pour nous. Laissez l'entièreté de nos vies entre les mains de Dieu, le Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus-Christ est très important pour nous, est capital pour nous. Sans cela, le diable cherchera toujours à détruire. Ta relation de façon authentique, sérieuse avec Dieu, c'est ce qui va marcher. Dès lors il n'y a pas ça, le diable il sait tant qu'il n'est pas dans ta vie. Tu peux faire semblant, mais le diable sait. Parce que le semblant ne peut pas effrayer le diable. Non, je vais venir à lui-même me cacher, il a fait du n'importe quoi. Tu donnes l'occasion au diable de sévir, de se manifester. Amen. Et des envoûtements, acclame le Seigneur. Amen. Et des envoûtements arrivent. Je vais te dire toute la vérité. Le nom d'une domination ne te protégera pas des œuvres du diable. Amen. Je vais te dire toute la vérité. Venir à l'église, arrêter à venir à l'église, partir sans mettre la parole de Dieu en pratique, sans Jésus véritablement dans ta vie, ça ne suffira pas. Ça ne suffit pas pour que le diable soit vaincu. Amen. Jésus a apparu. Ça veut dire qu'on doit voir Jésus dans ta vie. C'est ça le sens d'apparaître ici. Amen. On ne l'a pas vu avant. On voyait, c'était toi chaque fois des maladies bizarres. C'était toi chaque fois des envoûtements bizarres. C'était toi chaque fois ceci, cela. On ne comprend rien. Mais quand le Fils de Dieu apparaît dans ta vie, dès lors où il apparaît, ça veut dire que les œuvres qui glorifient le Seigneur, qui accompagnent l'action de Dieu parce qu'il est dans ta vie, cela doit pouvoir être ton partage. Cela doit pouvoir te suivre. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que de tels moments sont importants pour nous. Où on vient dans la présence de Dieu pour être ressourcé, pour comprendre la parole et mettre en pratique. Et prier et que les œuvres du diable soient brisées. En tant que chrétien, les choses qui ont existé avant Christ dans ta vie, dès lors où véritablement tu l'as accepté, ça ne doit plus exister, encore moins prospérer. Amen. Si c'est ainsi que ça prospère encore dans ta vie, par moment, fais un examen sérieux, fais un bilan de ta vie. Et la prière est nécessaire. Parce que la parole nous donne le droit, nous donne cette capacité. Ce verset nous donne cette occasion que ces œuvres doivent être vaincues. Ces œuvres sont vaincues. Pourquoi alors les œuvres du Seigneur, du diable, vont encore exister dans la vie?
prenons pas cette occasion. Ne lui prête même pas le franc. Ne lui prête même pas le franc. Ne lui prête même pas cette occasion. Jésus a parlé. C'est ce qu'on doit voir dans ta vie. Dans le sens que les yeux du diable ne doivent plus exister dans ta vie. Et c'est Jésus qu'on doit voir. Amen. Et si on doit voir Jésus et que quelque part on parle des œuvres du diable qui sont détruits, ça veut dire que les œuvres de Jésus-Christ doivent être manifestes dans ta vie. On doit voir cela, doit être visible dans ta vie. C'est toi qui dois présenter Jésus au monde. C'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Romains 8, verset 19, dans moi ce verset. C'est toi qui dois présenter Jésus au monde. C'est toi qui dois présenter, viens vers ici. Viens vers ici. C'est toi qui dois présenter les œuvres de Jésus-Christ. Romains 8, 19. À travers toi, on doit voir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Oui. On ne doit pas voir les yeux du diable. Qui est dans ta vie? Qu'est-ce qui se manifeste dans ta vie? Qu'est-ce que tu présentes au monde? Romains 8. Passe ici. Pardon. Là, c'est comme dans la communication. Romains 8, le verset 19. Oui. Aussi, la création attend. La création fait que le monde entier. Elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Attends-elle. Vous voyez. Un ardent désir la révélation des fils de Dieu. des fils de Dieu. Merci, tu peux t'asseoir. Ça rejoint l'autre verset de 1 Jean 3, verset 8. On doit voir Jésus dans ta vie. On doit voir sa manifestation dans ta vie. À te voir, on doit voir Jésus. Alléluia. Et le monde entier doit avoir cette révélation de Jésus-Christ en toi. De ce témoignage en toi. De la puissance de Dieu en toi. Plus question de la puissance démoniaque, satanique. De la puissance de la sorcellerie. Plus question. Pourquoi? Parce que tu as une relation avec Jésus-Christ. Dès lors, c'est lui qui se manifeste. Le Fils de Dieu a parlé. Il a parlé. On doit voir Jésus-Christ à l'œuvre de ton vie. Alléluia. Ce soir, nous allons prier le Seigneur pour la destruction des œuvres du diable. Pour la destruction de la maladie. Pour la destruction de l'échec. Pour la destruction des envoûtements. Pour la destruction des plaisirs charnels, des plaisirs démoniaques, des plaisirs sataniques. Pour la destruction de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Quelle est cette activité, cette œuvre du diable qui sévit dans ta vie? Quelle est cette activité satanique qui sévit dans ta vie alors que tu as accepté le Seigneur Jésus? Cela doit être détruit. Impérativement, cela doit être détruit.
Ça ne doit pas marcher pendant que tu conquères Jésus de Nazareth. Ça ne doit pas exister encore. L'une des choses à savoir dans la vie chrétienne, c'est ce verset. L'une des choses que tu dois comprendre en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, c'est la destruction des œuvres du diable dans ta vie. La destruction des œuvres du diable dans ta famille. On va se tenir levé ce soir. On va se tenir levé. Quelle est cette œuvre du diable qui sévit encore, qui est présent dans ta vie? Quelle est cette œuvre du diable? Commence à prier le Seigneur que cela soit dit ce soir. Commence à prier. Quelle est cette œuvre de la sorcellerie qui sévit dans ta vie, qui se manifeste? Quelle est cette activité démoniaque? Alors que celui-là que tu invoques est le Tout-Puissant. Et la foi de ce soir, ça n'existera plus. Ça n'existera plus. Ça n'existera plus. Et cette foi-là ce soir, prie, invoque le Tout-Puissant. Invoque ton Dieu. Quel est le nom de cette maladie? Quel est le nom de cet envoûtement? Prie, 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 prie. Prie le Seigneur ce soir. Prie ton Dieu ce soir. Prie, 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 prie. Quelle est cette activité du diable que tu dois arrêter ce soir? Il te donne la capacité, il te donne la force, il te donne cette puissance ce soir d'arrêter cela au nom de Jésus, de briser cela au nom de Jésus, de détruire cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur, prie ton Dieu, confie-lui ta vie, confie-lui ton foyer, confie-lui ta famille, tes activités, tes projets. Le diable ne doit pas avoir sa main dans ce qui te concerne. Prie le Seigneur ce soir. Il est le Dieu le Tout-Puissant. Il est l'éternel Dieu des armées. En son nom, les œuvres du diable sont vaincues, sont prises, sont détruites, sont anéanties. Tu dois passer à cette expérience. Tu dois passer à ce niveau. Tu dois aller jusqu'à ce niveau. Tu dois aller jusqu'à cette grâce. Tu dois atteindre cette grâce de Dieu. Où le diable ne peut pas agir dans ta vie. Où le diable ne peut pas se manifester dans ta vie. Parle. Oui, donne ce cantique.
dans ta famille, tout ce qui sévit, tout ce qui n'est point à la gloire de Dieu, que ce soit des maladies. Et souvent aussi ces choses-là se manifestent dans ta vie. Et souvent on dit maladie héréditaire. En Jésus, il n'y a pas de maladie héréditaire. Ce soir, le lien de tout ce qui est maladie héréditaire est brisé. Alléluia. Tu vas prier tout ce qui est envoûtement contre toi ou contre ta famille, de sorte que le diable soit vu et que ces entités prospèrent. Tu vas les briser ce soir au nom de Jésus-Christ. Dans tes projets, là où le diable se manifeste pour détruire tes activités et tes projets, où il met son plan en exergue dans ta vie, le nom de Jésus-Christ invoqué pour tes activités, tu dois connaître la prospérité qui vient de Dieu, la gloire de Dieu. Prie le Seigneur ce soir. Prie. Prière de destruction des œuvres mondiales. Cette prière ce soir de destruction des activités mondiales. Dans tes projets, dans ta famille, dans tes études. Prie cela ce soir. Tout ce qui est maladie héréditaire, prie cela. Les liens héréditaires, prie cela ce soir. Ce soir, prie cela ce soir, et prie cela ce soir. Jésus dans ta vie, c'est pour que les jeux du diable soient détruits, afin que les jeux du diable soient détruits. Jésus que tu as accepté. Se manifeste en toi. Que son règne se manifeste. Elle forme le nom de Jésus comme un feu. Comme les activités démoniaques de Satan ce soir. Elle forme la puissance de ce nom. Elle forme la gloire de ce nom. Elle forme le règne de ce nom. Elle forme la puissance de ce nom. Ne marche jamais en toi, ne doit prospérer en toi. La racine de la maladie, détruis cela. La racine des malédictions ancestrales, familiales, détruis cela ce soir. Brise le mal depuis la racine. Brise cela depuis la racine. Détruis 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 cela depuis la racine. Alors, kata shabala. Oh, maillon de paix. Je t'invoque, mon Dieu. Je t'invoque la destruction des jeux de diable, la destruction de la maladie, la destruction des jeux de diable, des enfants ce soir. Vive tes projets. La puissance des jeux de diable est ton bagage. Aidez la maman. Attrapez son bébé. Prie seulement. Attrapez son bébé. La puissance de Dieu à ce soir. La puissance de Dieu à ce soir. Aidez. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Prie ce soir. Prie cela. Prie ce soir. Prie ce soir.
Saint-Esprit dans nos foyers, le Saint-Esprit dans les projets, le Saint-Esprit dans ta vie, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit,
qui avait servi jusque-là. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie d'Israël. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ton âme, de ton cœur, de ta vie entière. Père, anime-les de ton esprit. Accorde ton notion à toute ce soir. Accorde ton notion ce soir. Prends le contrôle. Allègue tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Allègue cela. Le Saint-Esprit fait un nettoyage ce soir. Il fait un nettoyage ce soir. Le Saint-Esprit est en œuvre dans ta vie ce soir. Il fait son nettoyage. Il fait son nettoyage. Il fait son nettoyage. Il fait son mouvement ce soir. Il fait son intervention dans ta vie. Ce que tu as besoin, le Saint-Esprit vient ce soir réaliser cela. Ce que ton corps physique a besoin, ton âme a besoin, ton corps spirituel a besoin. Le Saint-Esprit vient faire son mouvement dans ta vie ce soir. Fais-le pour les enfants. Accomplis cela pour tes enfants. En signe de victoire, en signe de liberté spirituelle, en signe de la gloire. Pose ta main dans leur vie, dans leur destinée, et accomplis ta gloire, et accomplis ton règne, et accomplis ta puissance, et accomplis ta puissance, et accomplis ta puissance. Le diable prend sa défaite, ses activités de règne. Ta victoire est signée ce soir. Son règne est entré dans ta vie ce soir. Ta vie ne sera plus jamais la même chose. La guérison de Dieu, la santé de Dieu est toi. Père, je te rends grâce. Je te rends toute la gloire. Que tu bénisses et que tu bénisses chacun ce soir. En ton nom, je te remercie.